Voici Camille, notre DRH de transition, missionnée dans un organisme de recherche public qui doit s'adapter au fonctionnement en mode projet. Elle nous explique comment elle se trouve confrontée à des modes de travail en équipe difficiles à concilier avec cette démarche transversale. En ce moment, j'accompagne un service de recherche public qui est confronté à la mise en œuvre d'un projet important dont le financement est assuré par des fonds européens du FSE. Ma mission est de les aider à structurer leur démarche projet. L'équipe est composée du manager et de 5 chercheurs et chercheuses. Ils sont tous très impliqués dans ce programme de recherche très important et c'est la première fois qu'ils doivent se structurer en mode projet en interrelation avec des collègues d'autres organismes de recherche européens. Je leur ai fait suivre une formation à la démarche projet il y a quelques semaines. L'organisation de leur projet stagne. Ils n'arrivent pas à être au clair sur leurs objectifs ni à organiser des réunions de travail efficaces avec leurs collègues. Et j'ai reçu un mail agacé de la direction qui a été alerté sur le fait que le manager donne des ordres à ses collègues européens. Et ceux-ci prennent cela très mal, bien sûr. J'ai donc organisé une réunion avec les 6 membres de l'équipe, manager inclus, pour faire le point sur leurs difficultés. À mon habitude, j'ai proposé un tour de parole et, à ma grande surprise, seul le manager y a répondu. De son point de vue, il a fait ce qu'il devait, puisqu'il a réparti les tâches entre les membres de son équipe et les collègues européens, et a prévenu tout le monde de ce qu'il avait à faire. Il est très étonné de la réaction de ses collègues européens. J'ai donc fait référence à la formation projet reçue et à la nécessité de travailler en collaboration et en concertation avec tous les membres du projet, en interne comme dans les autres pays d'Europe. J'insiste aussi sur le fait qu'il est important que chacun connaisse les tenants et aboutissants du projet pour se sentir à sa place, être responsable de ses tâches et soutenu par les autres membres de l'équipe. Je demande ensuite à chacun ce qu'il en pense. Et encore une fois, seul le manager me répond. Il prend un ton un peu cassant pour me répondre qu'il est le chef de projet et donc que c'est lui qui tient le rôle principal et le contrôle du projet. Il me répète qu'il a fait son devoir en structurant le projet, rédigeant le cahier des charges et en préparant le planning que tous doivent respecter. Seul ? Demandai-je. Évidemment, me répond-il agacé, je suis le chef de projet. Et j'ai fait valider mon travail par mon supérieur hiérarchique. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus aux collègues européens, ils n'ont qu'à exécuter ce que j'ai préparé. Quant à la responsabilité, c'est clair, je suis responsable et j'en réponds face à mon directeur, point. Les collègues ont été consultés au moins une fois. La réponse est claire, c'est non. Les autres membres de l'équipe ? Tout le monde me regarde et secoue la tête. Non plus, me répond le manager. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il se lève ensuite brusquement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous n'êtes pas ma supérieure hiérarchique et je n'ai pas de compte à vous rendre. Et je vous conseille de voir mon directeur si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon d'agir. Mais sachez qu'il approuve mon travail. Je suis ici depuis plus de 25 ans et je sais comment mener mon métier. Il sort, suivi de son équipe, la tête haute et visiblement mécontent. À ce moment-là, je me sens déstabilisée et surtout inquiète pour la suite du projet et la manière dont tous les membres vivent ça. Je décide d'appeler Joe, mon coach systémique, pour qu'il éclaire tout ça. À la suite de cet entretien, je demande un rendez-vous avec le directeur du service pour évoquer avec lui la situation. Il accepte de me recevoir assez rapidement et je peux lui exposer les blocages que génère l'attitude du manager. Incapacité pour les membres de l'équipe de se situer dans le projet et de prendre leurs responsabilités en toute connaissance de cause, sentiment d'humiliation pour les collègues européens et danger pour le projet qui se retrouve porté par une seule personne. Sans compter le malaise humain latent qui plane autour du projet. Il m'entend et nous convenons d'une réunion à 3, lui, le manager et moi, pour redéfinir le rôle du manager. Je proposerai le mode d'action et le directeur m'appuiera et signifiera clairement la ligne de conduite au manager. J'avoue que je trouve cette solution très autoritaire et qu'elle ne me plaît pas vraiment, mais je dois reconnaître qu'elle a permis de débloquer la situation très arrêtée du manager. J'espère que c'est le premier pas vers plus de collaboration transversale. Mais qu'est-ce qui fait que ce manager ne peut pas se positionner sans son directeur ? Camille se sent démunie face à ce recours systématique à la hiérarchie, sans prise en compte des autres personnes impliquées. Elle voudrait plus de concertation, de coopération, de solidarité et de construction collective. Mais ce point de vue est-il entendable ici ? Et ouvrira-t-il le chemin vers une gestion de projet plus transversale ?
Ce sera le déclic pour la prochaine étape d'accompagnement. Déclic, le podcast pour changer le sens. À la croisée des chemins, quelle direction choisir ? Découvrez l'analyse systémique de la situation dans l'épisode annexe grâce au point de vue de Jo, coach systémique qui accompagne Camille dans ses aventures professionnelles.